Jeudi 6 juillet, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire ce soir, nous reviendrons avec Colline Davy sur la gestion de l'eau potable dans le département. Chaque jour, 100 litres sont consommés par les Vendéens. La pression est donc forte, surtout en période estivale avec les fortes chaleurs. Nous reviendrons aussi sur le guide alternatif de la Vendée, édité par Joliville et écrit par une Vendéenne de Saint-Philbert-de-Bouenne. Ce fascicule vous propose de découvrir des bonnes adresses pour profiter des vacances. À l'occasion ce soir du dernier numéro de 85 chrono de la saison, votre journal revient sur les temps forts de l'actualité sportive cette année, au programme de la voile, du basket ou encore du football. Mais d'abord, nouvelle fermeture temporaire pour le service des urgences de Luçon. Le centre hospitalier sera clos ce week-end, de samedi à 16h30 jusqu'au dimanche 9 juillet à 8h30. Le service manque de médecins remplaçants à cause des nouvelles dispositions de la loi Rist. En cas de problème, contactez le 116 117. Comment faire pour garantir de l'eau potable à chaque Vendéen ? L'équation n'est pas simple et les habitants du territoire sont gourmands. 100 litres d'eau sont par exemple consommés dans le département par jour. À cela s'ajoutent des sécheresses et des périodes de stress hydrique de plus en plus fréquentes. Bref, vous le voyez, la question relève du casse-tête. Colline Davy vous donne quelques éléments de réponse. Des gestes simples répétés au quotidien. Mais avant d'arriver ici, ces gouttes d'eau suivent un long parcours, retour au point de départ. 90% de l'eau vendéenne provient de ces barrages et donc des rivières vendéennes. Le département compte 11 usines de potabilisation. Toutes sont situées à proximité des barrages et fonctionnent en 3 phases, comme celle-ci. Ces usines vont traiter l'ensemble des matières en suspension. Ensuite vont traiter un certain nombre de molécules qui aujourd'hui effectivement sont liées à des activités locales telles que pesticides. Et ensuite on va plutôt essayer de travailler sur un affinage de turbidité, de la couleur de l'eau. Avec ces traitements, l'eau potable doit correspondre aux normes sanitaires françaises contrôlées par l'ARS. Nous avons quelquefois plus de 500 paramètres à analyser dans une goutte d'eau. C'est l'aliment le plus surveillé de France. L'idée, c'est d'analyser ces eaux brutes, d'en faire l'inventaire de l'ensemble des polluants et de nouveaux polluants, notamment les produits médicamenteux, notamment les polluants qui sont issus, ce que j'appelle les lessiviels, les produits de détergence, et puis également les polluants qui sont d'origine agricole, et de faire en sorte que nos usines évoluent avec de nouveaux process pour éliminer ces nouveaux polluants et faire en sorte que la qualité de l'eau soit au rendez-vous derrière. Cette évolution se concrétise actuellement ici, à l'est du département. L'ancienne usine date de 1956 et la population ne cesse de grandir. Ce chantier est donc essentiel. Aujourd'hui, on est sur une ancienne usine qui fonctionne toujours actuellement, mais qui est quasiment à 100 ou 110% de sa capacité. L'idée, ça a été d'abord de faire une demande d'augmentation de prélèvement dans la sève, puisque aujourd'hui, on est à 90 mètres cubes heure. On va passer à 150 mètres cubes heure. Et effectivement, l'idée, c'est aussi d'augmenter sa zone d'influence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'alimente que les personnes de Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Mortagne-sur-Sèvre. La mise en service est prévue pour octobre. Cette usine sera ensuite reliée comme les autres au réseau Vendée-Eau, un moyen de garantir l'approvisionnement à la fois en qualité et en quantité. Et Colline Davy nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Colline. Bonsoir Alexandre. On le voit sur vos images, c'est une vraie ingénierie finalement pour approvisionner les habitants et les entreprises. On semble pouvoir compter quand même sur un réseau bien huilé. Oui, car ici les cours d'eau sont petits et les nappes souterraines peu nombreuses. De ce fait, Vendée-Eau a été créé pour assurer une solidarité entre les territoires. Ainsi, 15 500 km de réseau permettent de relier chaque usine à l'ensemble des 450 000 adresses. Et en été, est-ce que c'est bien suffisant tout cela ? Alors pour cet été, les retenues sont remplies à 84%. C'est mieux que 2022 avec la sécheresse. Cependant, le comité de gestion de ressources en eau se réunit et décide en fonction de l'état de la ressource globale, c'est-à-dire avec les retenues mais pas seulement, les restrictions à prendre. Aujourd'hui, il n'est par exemple pas possible d'arroser sa pelouse ou de laver sa façade ni sa voiture avec de l'eau potable. En fait, là encore, c'est le réseau qui sécurise. Si les touristes arrivent massivement sur la côte, là où les ressources sont moins nombreuses, les usines de l'Est pourront redistribuer. Et pour la qualité, Colline ? Alors, tout est contrôlé. Il arrive d'avoir à la maison une eau trouble, mais c'est encore cette histoire de réseau.
En fait, l'eau circule dans un sens, mais quand une usine a un problème ou quand il faut réapprovisionner un territoire, il arrive que le circuit soit modifié. Certains résidus se décollent alors et tombent dans le réseau. Mais Vendéo l'affirme, si la couleur peut changer, il n'y a aucun risque pour la santé. Quelle solution, en fait, pour plus de sécurité à l'avenir, on peut trouver si 2022 se reproduisait, par exemple ? Alors, avec les ressources limitées, il n'y a pas une, mais des solutions. Il y a le projet Jourdain notamment. Ce projet de réutilisation d'eau usée permettra d'avoir une ressource supplémentaire de 8 à 10 millions de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de la consommation globale sur un peu plus d'un mois d'été, par exemple. Il y a aussi le développement de retenues dans d'anciennes carrières. Aujourd'hui, Vendéo en exploite 3. Il reste cependant le problème de l'évaporation. C'est ce qui arrive quand l'eau stockée est stockée à ciel ouvert. Comme c'est le cas ici dans nos barrages, et la solution n'est pas encore trouvée. Le problème de l'évaporation, malheureusement, on ne peut pas y travailler. La seule chose, c'est qu'il faudrait couvrir nos barrages soit de toiles, soit de panneaux photovoltaïques. Par exemple, on peut imaginer du photovoltaïque flottant sur l'ensemble des retenues. La problématique étant qu'on se heurte à une législation sur l'eau potable, c'est-à-dire quid de ces panneaux photovoltaïques si demain leurs matériaux se dégradent, désagrègent et vont dans l'eau brute. Quid d'un incendie qui va provoquer un relargage de produits chimiques dans cette eau brute. On peut analyser comment demain on peut retraiter et faire en sorte que du bien fondé d'avoir voulu couvrir la retenue, on fasse de cette retenue une retenue inutilisable, peut-être au plus mauvais moment, en plein été, là où la ressource est rare. Pour s'assurer d'avoir une ressource suffisante dans les années à venir, il n'y a donc qu'une seule véritable solution, c'est l'économie à toutes les échelles, l'agriculture, l'industrie, mais aussi au quotidien, à la maison. Merci Colline. Tourisme, Joliville publie le guide alternatif de la Vendée. Dans la brochure, des restaurants, des petits commerces ou encore des librairies et des cafés. Leur point commun, ils sont plutôt méconnus et partagent un souci du respect de l'environnement. L'initiative est née de Chloé Guibert, native de Saint-Wilbert-de-Bouenne. Il n'y a pas de guide qui met en avant les commerces indépendants de Vendée sous forme un peu plus culturelle et artistique. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer un guide qui se déplie sous forme de carte à l'ancienne et qui se transforme en affiche pour mettre aussi en avant un illustrateur vendéen et du coup d'avoir un guide qui est à la fois illustré et qui met en avant des commerces indépendants pour découvrir la Vendée autrement et sortir des sentiers battus. Et puis au verso, on retrouve le listing de toutes les adresses avec un petit texte descriptif rédigé par mes soins et qui met en avant et qui présente l'adresse à découvrir. En sport, la saison 2022-2023 fut riche en émotions dans de nombreuses disciplines. Face à cette succession de beaux résultats, TV Vendée vous propose une rétrospective des moments forts de l'année. Pour cette première partie, direction la mer et la GGR, les pelouses et le football ou encore les parquets et le basket. Le résumé, Alexandre Lenaour. Avant d'entamer une saison 2023-2024 comme prélude du 10e Vendée Globe, la course au large a déjà marqué de son empreinte cette saison de sport. 16 skippers à l'assaut de l'une des épreuves en solitaire les plus exigeantes autour du monde. Sans escale, sans équipement électronique, les participants de la Golden Globe Race auront offert une course riche en rebondissements. Des multiples abandons au sauvetage miraculeux de Tapio Lehtinen ou Jan Herbert Jones. La GGR a aussi révélé un nom, celui de Kirsten Neuschaeffer. Le 27 avril, la Sud-Africaine écrit sa plus belle page en carrière et marque pour toujours l'histoire de la voile. À 40 ans, elle devient la première femme à remporter un tour du monde en solitaire sans escale à la suite d'un finish d'anthologie. 48 heures plus tôt, un peu plus loin sur le parquet angevin, elles aussi ont livré un final exaltant après une saison régulière, des plus irrégulières. Il aura fallu attendre la prolongation d'un 22e et dernier match de championnat. La Roche-Vendée Basket arrache un succès 109 à 107, aussi beau qu'inespéré. Un ticket pour le dernier wagon des playoffs. Les Tigresses s'offriront une victoire de prestige en quart de finale aller face à des Montpelliéraines qui dompteront les Vendéennes au retour. Clap de fin pour le RVBC qui sera européen en septembre pour tenter de faire mieux que 2 victoires en 6 rencontres sur la scène continentale. Côté ballon rond, la Coupe de France de football a aussi procuré au fil de cette saison des émotions comme elle seule a le secret. L'épopée la plus remarquable est signée la Châtaigneraie. Modeste pensionnaire de Régional 1, les hommes de Charles Devineau atteignent pour la première fois les 32e de finale. Réception en grande pompe d'un FC Lorient alors en pleine bourre au stade des Granges. Les Merlus s'imposent, 6 buts à rien. Les Vendéens quittent la coupe la tête haute.
Eux se sont rappelés au bon souvenir d'une coupe qui leur a tant souri. Les Herbiers, hôtes d'un 16e de finale face au Stade de Reims à Massabielle. Tombeurs de l'en avant de Guingamp au tour précédent, les Herbretais s'inclinent 3-0. Moment marquant d'une saison où le VHF a longtemps joué les premiers rôles en championnat. Passé tout près d'une montée en nationale, les Herbiers terminent 2e et radent le coche. Partie remise peut-être dès la saison prochaine. Et demain, vous découvrirez un autre épisode de ce récap. Chaque été, vous souhaiterez vous rendre sur la plage le temps d'un ou plusieurs après-midi. Seulement, il n'est pas toujours facile de profiter de la mer avec un jeune enfant. Alors, comment faire pour lézarder en toute sécurité avec ces jeunes ? Quentin Durand-Adeline, chef de poste SNCM au Veillon à Talmont-Saint-Hilaire, vous donne quelques conseils. Il n'y a pas de dispositif particulier mis en place. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que les parents doivent être responsables et surveiller les enfants pendant leur baignade, puisque effectivement on est là, mais on ne peut pas avoir un œil sur chacun des enfants. Les moyens de signalisation que nous on a, en tout cas pour nous aider à repérer les parents ou les retrouver, c'est que la SNSM met à disposition des bracelets qui sont gratuits. Vous pouvez venir les chercher au poste de secours, sur lequel on inscrit le nom, prénom et le numéro de téléphone des parents. Donc dès qu'un enfant se perd et qu'il est ramené au poste de secours, on peut appeler les parents avec ce dispositif-là. La meilleure des solutions, c'est d'être responsable et de rester auprès de ses enfants. On sait que ça se déplace vite à cet âge-là, que ça peut vite partir en courant, donc que ça fasse un château de sable ou que ça aille se baigner, il faut vraiment rester prudent. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information revient demain matin en direct. Vous retrouverez Caroline Tronche sur le plateau de la matinale de TV Vendée. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée. Au revoir.